L'immobilier est l'investissement préféré des Français. Et vous aussi, vous souhaitez profiter des rendements que peut procurer cet investissement. Mais vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les sommes suffisantes pour acheter un bien immobilier, vous n'êtes pas prêt psychologiquement à investir des sommes à 6 chiffres en vous endettant sur 25 ans, ou vous n'avez tout simplement pas envie d'entreprendre les démarches liées à l'obtention d'un bien immobilier. Éplucher les annonces, faire les visites, négocier le prix, obtenir un prêt, aller chez le notaire, gérer les éventuels travaux, trouver un locataire et enfin gérer le bien. Pourtant, certains réussissent à investir très simplement dans l'immobilier avec beaucoup moins de contraintes et de risques grâce aux SCPI que l'on appelle également la pierre papier. Les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, vous permettent d'investir dans l'immobilier de manière passive puisque vous n'avez pas à vous soucier de la recherche des biens, de l'achat, des travaux, de la gestion des locataires, etc. C'est la société de gestion qui s'occupe de tout. Nous allons donc voir dans cette vidéo ce qu'est une SCPI et comment elle peut vous permettre d'investir dans l'immobilier de façon très simple. Pour commencer, qu'est-ce qu'une SCPI? Ce sont des sociétés qui vont permettre à plusieurs particuliers d'investir dans l'immobilier locatif et de toucher des loyers. Les SCPI vous ouvrent les portes à des marchés immobiliers inaccessibles aux particuliers, comme par exemple les bureaux d'entreprise ou les entrepôts. Le fonctionnement est très simple à comprendre. Des investisseurs investissent dans une société. Cette société va utiliser cet argent pour acheter un parc immobilier locatif qui peut être composé notamment de bureaux, de commerces, de logements en France ou à l'étranger. La société va ensuite reverser les loyers et les plus-values aux investisseurs, l'objectif principal étant de distribuer un revenu régulier. Donc, en investissant dans une SCPI, vous devenez associé de cette société et donc propriétaire de parts de biens immobiliers. D'un point de vue sécurité, les SCPI sont régulés et contrôlés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est donc un investissement sérieux qui a fait ses preuves depuis les années 70. Il existe 3 grands types de SCPI répondant chacun à des objectifs d'investissement particuliers. Tout d'abord les SCPI de rendement afin de s'assurer des revenus réguliers, les SCPI fiscales pour obtenir des avantages de défiscalisation comme du Pinel, du Malraux, du déficit foncier, etc. et les SCPI de capitalisation dont l'objectif est de réinvestir les loyers plutôt que de les distribuer pour obtenir une plus-value à long terme avec une augmentation du prix des parts. Le marché des SCPI est maintenant devenu très vaste avec plus de 200 SCPI existantes en France et il peut parfois être difficile de s'y retrouver. Je ferai prochainement une vidéo avec une liste complète des principales SCPI du marché avec pour chacune les avantages et inconvénients. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous ai préparé quelques pépites. Il existe 4 grands secteurs d'investissement pour les SCPI. Il y a les SCPI de bureaux qui investissent dans l'immobilier d'entreprise, les SCPI de commerce qui investissent dans des boutiques, des centres commerciaux, etc. Les SCPI thématiques qui investissent dans un segment assez précis comme le médical en investissant dans les cliniques, l'hôtellerie ou les résidences étudiantes. Et enfin les SCPI qui diversifient leurs investissements en mélangeant toutes sortes de biens immobiliers. Quels sont les avantages d'investir dans les SCPI? Premier avantage, la rentabilité et la stabilité des revenus. Le marché des SCPI a toujours distribué en moyenne plus de 4% de rendement par an. Le rendement moyen en 2022 a été de 4,4%. De plus, il faut prendre en compte la valorisation éventuelle des prix des parts de SCPI qui a été de plus de 7,5% en moyenne sur 5 ans. Deuxième avantage, la diversification et la mutualisation du risque. Les SCPI permettent de réellement diversifier son patrimoine immobilier et de diminuer ses risques. Il est beaucoup plus sûr d'être investi dans plusieurs immeubles, des boutiques et avoir des centaines de locataires ou des centaines d'appartements. Si un locataire ne paie pas ou s'il y a un problème sur un bien, cela ne se ressent que très peu sur le rendement global. Troisième avantage, la passivité. Vous obtenez un complément de revenus sans vous soucier de toutes les contraintes liées à l'immobilier et à la gestion locative. Quatrième avantage, l'accessibilité, car le prix moyen de la part se situe autour des 1000 €. Donc on peut y avoir accès très facilement, contrairement à l'immobilier en direct qui nécessite un investissement de départ beaucoup plus important et engageant. Cinquième avantage, les SCPI peuvent être achetés à crédit grâce à un prêt immobilier contracté auprès de votre banque, ce qui n'est pas possible avec la bourse par exemple. Par contre, les taux seront légèrement supérieurs par rapport à un investissement immobilier en direct. Sixième avantage, la résilience des SCPI en période de crise. C'est un vrai atout dans un patrimoine financier diversifié. Si la bourse chute, ce ne sera pas forcément le cas des SCPI, comme on a pu le voir lors de la crise du Covid, où les SCPI ont continué à servir des rendements équivalents à ceux d'avant-crise. Quelle est la performance des SCPI? Il existe 2 façons pour qu'une SCPI génère des revenus. Les loyers reversés et la revalorisation des parts, puisque les biens immobiliers des SCPI peuvent
prendre de la valeur au cours du temps grâce à une bonne stratégie de sélection, d'achat et de revente des biens gérés par la société de gestion. Les SCPI ont historiquement apporté des rendements stables et assez élevés. Les SCPI ont rapporté en moyenne 9% de performance annualisée entre 1979 et 2019. Ces dernières années, la performance annualisée tourne plutôt autour de 5%, allant jusqu'à 6 à 7% pour les meilleurs SCPI. La distribution des loyers est toujours restée très stable et a toujours été supérieure à 4%. Quels sont les frais des SCPI? Pour vraiment bien comprendre les SCPI, il est nécessaire d'analyser les frais qu'elles pratiquent. Premier frais, les frais de souscription. C'est un des points faibles des SCPI. Les frais de souscription sont assez élevés. Ces frais se situent généralement entre 7 et 12%. 50% de ces frais servent à rémunérer les distributeurs de SCPI, c'est-à-dire les conseillers en gestion de patrimoine et les banques. Les autres 50% sont utilisés pour le fonctionnement de la SCPI. Viennent ensuite les frais de gestion, pour la gestion locative et administrative. Ils sont de l'ordre de 10 à 12% des loyers encaissés. À noter que les rendements affichés sont nets de frais de gestion. Ils sont déjà pris en compte dans le calcul. Les frais d'achat et de revente. À chaque achat ou vente d'un immeuble, la société va prendre environ 1% du prix de l'actif. À noter aussi que ces frais sont déjà pris en compte dans le calcul des rendements affichés. Et enfin, les délais de jouissance pour les SCPI. Pendant 3 à 6 mois après votre investissement, vous ne toucherez pas de loyer. Ce ne sont pas vraiment des frais à payer, mais un manque à gagner en tant qu'investisseur. Cela s'explique car l'arrivée de nouveaux capitaux dans les SCPI peuvent mettre un certain temps à être exploités. Acheter un nouveau bien suite à une collecte de fonds peut évidemment prendre plusieurs mois. Tous ces frais sont donc un élément essentiel à comprendre et à analyser avant d'investir dans des parts de SCPI. D'ailleurs, comment investir dans des parts de SCPI? Vous avez 3 moyens d'investir dans des parts de SCPI. Investir au travers d'une assurance vie, le principal avantage est que le délai de jouissance n'est que de quelques jours. Passer en direct auprès de la société de gestion de la SCPI, l'ennui est que vous n'allez pas réellement pouvoir diversifier vos SCPI, ni avoir les meilleurs prix. Passer par un courtier spécialisé en SCPI. Les avantages, c'est qu'il n'y a pas de surcoût, car les courtiers se rémunèrent avec les frais de souscription de la SCPI. Les courtiers distribuent généralement une gamme assez importante de SCPI, donc vous pouvez facilement diversifier en SCPI. Les courtiers sauront vous aider quant au choix du mode d'investissement, pleine propriété, à crédit, en démembrement temporaire, etc. On reparle de tout cela dans la partie fiscalité des SCPI. Comment optimiser la fiscalité des SCPI? Pour les SCPI, la fiscalité peut être assez confiscatoire puisque ce sont des revenus fonciers. Vous aurez 17,2% de prélèvements sociaux à payer, plus l'impôt sur le revenu en fonction de votre tranche d'imposition qui peut se situer entre 0 et 45%. La fiscalité varie donc de 17,2% à 62,2%, ce qui peut être très élevé. Heureusement, il existe des moyens pour alléger cette fiscalité. Le premier moyen pour faire baisser la fiscalité est d'opter pour des SCPI investis à l'étranger. En effet, la fiscalité de ces SCPI sera celle du pays où les biens immobiliers seront achetés. Ainsi, si vous investissez sur une SCPI en Allemagne, l'impôt sur le revenu sera moins élevé et de plus, vous n'aurez pas les prélèvements sociaux de 17,2% à payer. Le deuxième moyen d'alléger l'imposition est d'investir en SCPI à crédit. Les intérêts pourront en partie être déduits de votre base imposable. Le troisième moyen est d'opter pour des SCPI de capitalisation. Ces SCPI ne vont pas ou peu distribuer de loyers, donc vous aurez moins d'impôts à payer. Ces loyers seront réinvestis pour acheter de nouveaux immeubles et ainsi augmenter le prix de la part. Les investisseurs visent alors une plus-value à la revente sur le long terme plutôt qu'un revenu complémentaire. La fiscalité est donc un sujet très important pour les SCPI car cela peut radicalement changer vos performances. Il faut donc bien étudier son investissement en SCPI après impôt et non avant impôt. Quels sont les risques des SCPI? Le premier risque est le même que pour celui d'un achat immobilier classique, à savoir le risque lié au marché de l'immobilier. La valorisation des parts de SCPI peut évoluer à la hausse, mais aussi à la baisse en fonction des variations du marché immobilier. Il y a donc un risque de perte en capital, comme tout investissement. Le deuxième risque est celui de la diminution du rendement à cause d'une diminution des loyers perçus. Les revenus ne sont pas garantis. Des locataires peuvent être dans l'incapacité de payer, ou bien le taux d'occupation des locations peut diminuer. Le troisième risque est celui de la liquidité. Comme tout placement immobilier, il n'est pas toujours facile de revendre ses investissements. Tout dépend du marché des SCPI au moment où vous souhaitez vendre, de l'offre et de la demande et de la situation au niveau des taux d'intérêt. Là où il est très facile de rentrer dans des SCPI, il peut être beaucoup plus difficile d'en sortir rapidement et au bon prix. On ne pourra donc pas revendre ses parts de SCPI aussi rapidement qu'une action en bourse par exemple.
En conclusion, que peut-on penser des SCPI? Les SCPI offrent des avantages évidents: rendement, stabilité, diversification et tranquillité d'esprit. Cependant, ce n'est pas un placement miracle. Il y a des frais, des risques, une fiscalité parfois importante et une liquidité faible en dehors de l'assurance vie. L'investissement en SCPI est un investissement long terme pour pouvoir rentabiliser les frais de souscription qui grignotent à peu près 2 ans de performance. Évidemment, certains préféreront l'investissement immobilier en direct, qui, avec du travail, une bonne stratégie, une bonne analyse du marché, des travaux, du meublé, bref, du temps passé, peut être plus rentable que de SCPI. Mais les SCPI ont 2 avantages énormes devant l'investissement immobilier en direct. Et ces 2 avantages sont la diversification et la passivité. La diversification tout d'abord. Les SCPI sont jugés plus sûrs et plus sécurisés qu'un achat locatif en direct, seul, où vous ne serez exposé qu'à un seul bien, qu'une seule ville, parfois qu'un seul locataire. Avec un problème sur un seul de ces paramètres, par exemple votre locataire qui ne paie pas, votre rentabilité va dégringoler. Deuxième avantage énorme, c'est la passivité. Et c'est un point non négligeable de ne rien avoir à faire avec des SCPI, comparé à un investissement immobilier en direct qui n'est pas très passif, de la recherche du bien en passant par les travaux jusqu'à la gestion des locataires qui peut être assez chronophage. Les SCPI sont des actifs très résilients qui peuvent s'adapter à toutes sortes d'investisseurs, vu les différentes options qui existent pour y investir dessus. Et ce sont des vrais actifs de diversification si on est déjà bien investi en bourse par exemple. À titre personnel, j'ai une petite partie de mon patrimoine qui est investie en SCPI. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me dire quel sujet vous souhaiteriez que je traite dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt.